Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés d'être toujours présents. Et si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas tout de suite aujourd'hui, appuyez sur ce piton. Là, j'ai aussi, ça a l'air, il faut qu'on appuie aussi ces petites cloches parce que c'est pas tout le monde qui reçoit les notifications. Donc, si ça vous tente, si le cœur vous en dit, aucune obligation. Merci pour vos likes, merci pour vos j'aime. C'est un plaisir de vous faire des tirages variés. Puis aujourd'hui, je m'en viens en fait avec un tirage que j'ai jamais fait, mais qui pourtant, pour moi, va de soi. Donc, ceux et celles qui ne le savent pas, oui, je suis peut-être médium, mais je suis aussi tout d'abord une maman de 3 beaux enfants. Bon, ils sont maintenant plus petits, hein, ils sont plus grands, mais quand même, je suis maman de 3 enfants. Donc, je me dis, parmi mes abonnés, il y a d'autres parents. Donc, on va faire un spécial parents aujourd'hui. Comment vont vos enfants? Vous avez plusieurs enfants. Alors, si vous avez plusieurs enfants, vous allez devoir vous fier à votre propre intuition pour savoir de quel enfant le tirage va ressortir. Mais si on a seulement un enfant, ben, on va aller voir comment votre enfant va. Pour les 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée avec mon oracle de Lulu Lumineuse et de Margot Motin. Donc, ça va nous donner une idée générale, en fait, de notre réponse. Par la suite, je vais aller tout simplement continuer avec 2 tarots, telle mon habitude, pour aller voir comment vont vos enfants, ou votre enfant, naturellement. Et aujourd'hui, l'oracle que je vais utiliser, en fait, est l'oracle des miroirs. Je trouve qu'il parle très bien. C'est un oracle que je trouve parfait pour de base, en fait, hein. Donc, ceux et celles qui n'ont pas d'oracle, qui voudraient en avoir un, l'oracle des miroirs est assez particulier, il parle facilement. Bon, plusieurs oracles, je trouve, qui parlent facilement, mais celui-là, je l'apprécie particulièrement. Donc, on va aller voir comment vont vos enfants avec 2 tarots, l'oracle des miroirs, et je vais aller chercher une carte à la fin avec le voyageur sacré de Denise Lynn. OK. Les 3 choix aujourd'hui sont très personnels pour moi, puisque c'est 3 pendentifs, en fait, et breloques, en fait, que je porte personnellement régulièrement. Donc, le premier est les bijoux de l'âme qui m'avaient été gracieusement donnés par les bijoux de l'âme. J'avais déjà laissé l'adresse courriel. Donc, en premier, on a une agate, en fait, sur ce premier choix. Le deuxième choix, c'est mon bébé, c'est ma moldavite, en fait, que je porte de façon très, très régulière. Donc, on a ici ma moldavite en choix numéro 2. Et en choix numéro 3, lorsque j'ai besoin un peu d'ancrage, je vais aller chercher ma lapis-lazuli que j'ai mis à l'intérieur d'une sphère pour pouvoir facilement la porter sur moi. Donc, c'est les 3 choix que je vous propose aujourd'hui. Je rappelle qu'on va aller chercher des énergies qui se veulent générales. Donc, si le message vous parle moins à un moment ou à l'autre du tirage, vous tout simplement tassez ce message-là de côté, il n'y a pas d'offense, voyons donc. Sinon, si on voit que la plupart, excusez, là, je passe devant vos choix, si on voit que la plupart du message ne vous parle pas, malheureusement, il faut considérer que ce n'est pas un message que j'aurais canalisé pour vous en date d'aujourd'hui. La meilleure façon de faire votre choix, c'est vous fier à votre intuition, puis votre intuition ne vous trompera jamais. Faites-vous confiance. Sur ce, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent pendant que moi, je commence à préparer pour le choix numéro 1. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultant ou consultante, qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix de les bijoux de l'âme, ça s'écrit exactement ça. Elle a un site internet, en fait, www.lesbijousdelame.com. Donc, les bijoux de l'âme avaient offert, en fait, une agate ici, qui est magnifique. C'est le choix numéro 1 d'aujourd'hui. On va aller voir comment vos enfants vont. Groupe numéro 1. Nous avons quoi? Suis ton instinct. Donc, on a ici mais. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Donc, on pourrait avoir ici des enfants ou un enfant plutôt qui a des peurs, en fait, face au choix qu'il doit aller, face au choix qu'il doit accomplir présentement. On a peur de ne pas se fier à son intuition ou votre enfant a l'impression, en fait, il est amené à suivre une certaine voie, puis encore, il éprouve encore des doutes à ce niveau-là. Allons voir maintenant comment vont vos petits poulets, comme j'aime bien appeler les miens. OK, voyez-vous, il y a quelque chose qui blesse ici, votre enfant. Là, je dis votre, si vous en avez plusieurs, comme j'ai dit en début de tirage,
soit que vous avez déjà un nom, ah, c'est tel enfant là, qui est blessé présentement, ou tout simplement, vous pouvez peut-être penser à chacun de vos enfants, il y a 3 tirages là. Mais on a ici un enfant qui est plutôt blessé au niveau du cœur. Je vais parler d'un seul enfant, même s'il y en a plusieurs impliqués. C'est ce que je voulais dire, en fait. Alors, comment vont vos enfants? Groupe numéro 1. C'est quelqu'un qui ne se confie pas présentement. C'est quelqu'un qui est blessé, mais qui ne se confie pas. Peut-être que c'est ça votre instinct. Peut-être que c'est votre instinct de mère ou de père ici qui vous parle, hein, que votre enfant ne va pas super bien présentement, puis qu'il aurait peut-être besoin, en fait, de s'ouvrir. OK, on a besoin de quitter quelque chose. Cet enfant, puis là, il peut être adulte, hein? Moi, mes enfants, ils auront beau avoir 50 ans, ça va rester mes enfants. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui a besoin de quitter quelque chose, peut-être une situation qui le blesse présentement. Comment vont vos enfants? Ah, ben là, groupe numéro 1, je pense que si vous ne le savez pas ou votre enfant ne se confie pas à vous, il y a une peine de cœur ici. C'est un enfant qui est blessé présentement. Comment vont vos enfants? Force et courage présentement. Comment vont vos enfants? Ah, c'est bien cette carte-là. Avec la première carte qu'on aura obtenue pour ce groupe, en fait, on a ici vraiment Suis ton instinct, puis là, on a la carte de l'intuition. Hein. Je pense que vous le savez que votre enfant ne va pas bien présentement. Je pense que vous le savez que présentement, de la peine. Je pense que vous le savez que la tristesse envahit son cœur présentement. On a un sentiment, en fait, de perte et de ruine ici avec le 5 de denier en dos de deck. Ça fait 2 fois, en fait, qu'on vous dit de suivre votre instinct à ce niveau-là, au niveau de vos enfants. On dit aussi à vos enfants de suivre leur instinct, mais j'ai l'impression que vous le savez déjà, ce qui se passe présentement à l'intérieur du cœur de votre enfant. C'est ici avec le cavalier de denier, vous me connaissez, hein, c'est quelque chose qui, moi je pense pas que lui est lent, là, je sais habituellement il est lent, mais je sens que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ça fait un certain temps en fait que votre enfant traîne cette tristesse, cette peine. Je pense qu'on ne voit pas nécessairement, même en tant que parent, comment aider ou comment faire en sorte que notre enfant soit plus heureux. Parce qu'on s'entend entre vous et moi, je pense que la première chose qu'on veut en tant que parent, c'est que notre enfant soit heureux. On ne souhaite jamais à son enfant d'être malheureux. Je pense que c'est humainement, surtout question aux parents, de souhaiter à son enfant du malheur. Je ne pense pas que c'est être un très bon parent. Là, vous allez me permettre d'avoir une opinion et un jugement ici, là, mais je ne souhaiterais jamais que mes enfants soient malheureux. Donc, par conséquent, vous le savez, puis là, ça dure en fait, puis ça fait un certain temps que ça dure, puis on ne trouve pas vraiment de solution pour rendre notre enfant plus heureux. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut parler plus, ici j'ai l'empereur, donc on pourrait me parler plus d'un enfant masculin. Puis là, on ne parle pas nécessairement, ça peut être une énergie masculine. Il ne faut pas oublier que, même dans mon parcours, là, je ne m'étalerai pas sur le parcours, ça n'a pas rapport avec le tirage aujourd'hui, mais j'étais très masculine, puis après ça, on va se rebalancer. Donc, on peut avoir une fille qui est tout simplement en énergie masculine. OK? Alors, comment vont vos enfants, groupe numéro 1? Ah, ben, misère! Excusez. Ben, écoutez, je pense que c'est flagrant, là. Votre enfant est en peine. OK? Là, on l'a eu dans les deux. Ça s'est répété 2 fois. Je l'ai eu à la sortie au premier tarot. Je l'ai eu à la coupe au premier tarot. Puis je l'ai à la coupe au deuxième tarot. Sur 78 cartes, les chances que ça arrive, là. Hein? Donc, quand le monde me dit, ah, c'est des addons. Non, non, non. OK. Alors, comment vont vos enfants, groupe numéro 1? On a ici une accélération dans la situation, des messages qui vous parviennent. Peut-être que vous allez avoir une communication, ce serait bien. Avec autant de peine, là, OK, c'est quelqu'un qui est blessé au niveau du couple, hein, donc peut-être que votre enfant a subi une rupture amoureuse. OK, la joie revient. Encore une fois, une énergie masculine pour ce premier groupe. Donc, on pourrait me parler soit d'un garçon ou de votre fils, en fait, ou on pourrait parler de votre fille, mais qui serait plus en énergie masculine au moment présent du tirage. D'accord? On se garde ouvert. Hein? C'est des énergies, c'est pas des sexes. Donc, 8 de bâton, communication.
soit que votre enfant va finalement venir se confier à vous, sinon, montrer que la porte est ouverte à la communication, ça va l'aider. Présentement, on a beaucoup trop le 3 d'épée. De un, j'aime pas cette carte-là, pour commencer, parce qu'elle nous parle de larmes, de tristesse, donc c'est jamais une carte très, très réjouissante. Mais là, on l'a vu de façon récurrente déjà dans le tirage. Donc, la peine vient de où? Ici, on voit le couple, hein, la réalisation du conte de fées et tout. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il aura vécu rupture. Puis là, il n'y a pas de petite rupture. Et là, je vais m'expliquer. Un enfant de 10 ans qui s'est fait une copine ou un copain à l'école puis qui considère comme son amoureux. En tant qu'adulte, on est à minimiser en fait leur histoire d'amour parce qu'on se dit, bah, c'est un amour d'enfant, ça n'a pas vraiment d'importance. Faut pas. Faut pas minimiser cet amour-là parce que c'est les premières expériences amoureuses que votre enfant va vivre. Et aussi, c'est l'amour à son niveau à lui. Hein? Donc, votre enfant n'a jamais vécu une relation de couple elle habitait avec son conjointe, mais il y a 10 ans ou il y a même 8 ans, il vit un amour d'école. Hein? Mais cet amour-là est aussi important à ses yeux que le vôtre que vous vivez avec votre conjointe. Hein? Donc, il ne faut pas minimiser l'amour que l'enfant va porter à quelqu'un d'autre, même si celui-ci est jeune. De l'amour, c'est de l'amour. Donc, il faut en prendre soin si votre enfant est blessé présentement ou se sent blessé. Mais il faut aller voir et décortiquer. Ça fait partie de ses premières expériences amoureuses, puis ça va surtout donner le ton pour la suite de sa vie, en fait, au niveau des amours. Donc, il ne faut pas minimiser cet amour-là non plus. OK? Même si on le sait qu'en tant qu'adulte, cet amour-là n'est pas le même que nous allons vivre plus tard adulte, votre enfant, présentement, s'il vit une relation amoureuse à son âge, pour lui, c'est aussi important que la vôtre. D'accord? Alors, allons voir avec l'oracle des miroirs. Là, je n'avais pas eu le temps de brasser. Vous allez me donner 2 secondes. Voilà. On a quoi? Ben oui, regardez, trahison, ça prend du temps. Donc, c'est soit un enfant adulte qui aura vécu une trahison dans sa relation de couple ou même un enfant plus jeune qui se sent en fait trahi dans cette situation-là. Moi, ici, avec le soleil, de toute façon, ce que je vois, c'est que, ben, si ce n'est pas avec la même personne, l'amour revient dans la vie de votre enfant. Donc, on a vraiment une résolution, on a le bonheur, on a la réjouissance. Mais discutez avec votre enfant. Discutez avec, même si celui-ci a 35 ans, discutez avec votre enfant. C'est quelqu'un qui est attristé ces temps-ci. C'est vraiment quelqu'un qui est dans les peines. On a la trahison, ça fait longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on traîne cette blessure-là. Ça fait plusieurs fois, je le vois. Je l'avais vu ici que ça faisait un certain temps. Puis le 3 d'épée a vraiment ressorti et ressorti et ressorti. Donc, on a vraiment ici de la trahison qui dure dans le temps. Par la suite, on a cette victoire sur ce temps-là. Donc oui, on retrouve la joie et on a ici une réunion. Donc on parle de discussion. Moi, j'ai encore l'impression qu'une discussion s'impose parce que je n'ai pas l'impression que votre enfant est quelqu'un, en fait, qui s'exprime de façon facile. Une trahison dans la famille. Et qu'est-ce qu'on a d'autres decks? Protégé. OK, puis j'ai une carte qui est tombée à terre. On parle de retard. La discussion. La discussion. OK, peut-être qu'on ne l'a pas eu, cette discussion-là avec nos enfants, puis c'est ça qu'on tente de vous transmettre, en fait, comme message aujourd'hui, consultant, consultante. On vous dit qu'il est temps maintenant d'aller. La discussion, elle arrive en retard, en fait. Puis là, ce n'est pas un reproche. Je pense que c'est plutôt, il est plus que temps que vous ayez cette discussion avec votre enfant. C'est ce que vraiment je ressens présentement avec ce choix numéro 1, en fait. On a une victoire, un cadeau pour une femme, donc ça pourrait être la mère ici ou ça pourrait être votre enfant si c'est une fille. Donc, on retrouve en fait la joie. Les choses vont aller vers le mieux. Il y a présentement un mal-être chez votre enfant, mais ce n'est pas un mal-être qui perdure dans le temps puisque les cartes sont très positives pour ce qui s'en vient. On a quand même ici de la trahison. On voit ici la famille. Hein? Donc, c'est une trahison qu'il a subie. Ça peut même être une trahison que vous avez même senti, vous, à l'intérieur de votre famille, ce que votre enfant a vécu, en fait. Hein? Et on voit que le temps va ramener, en fait, une droiture à l'intérieur de la vie de votre enfant. On voit ici avec le bouclier que c'est quelque chose, votre enfant, en fait, la relation, qu'importe, c'est protégé. Donc, votre enfant est protégé par ses guides, par ses anges ou par même vos défunts.
On va aller chercher 3 cartes de pensée positive, en fait, avec le voyageur sacré pour votre enfant. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Ah, wow! La protection des gens, je venais de vous dire qu'ils étaient très protégés par ses guides. On a les gens vous chérissent. La première nouvelle, on vous dit qu'il va passer un nouveau cycle. C'est ce que je ressentais aussi. Donc, les choses vont aller vers le mieux. Et on a 2 autres cartes. On vous dit en fait, on lui dit à lui ou à elle de se préparer à de nouveaux horizons. C'est ce qu'on sentait. Et on a l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, ce que je ressens avec cette carte-là, en fait, c'est qu'on indique à vos enfants, là, continuez, tout va bien. On est protégé ici par les guides. On est protégé par ce qui s'en vient. Il y a des meilleures choses qui s'en viennent, mais j'ai l'impression que présentement, la peine qu'il traîne ou qu'elle traîne présentement dans sa vie, quelque chose de très lourd à porter, en fait. Donc, la discussion que vous allez pouvoir avoir avec votre enfant va vous permettre vraiment d'alléger son fardeau chez lui. Très intéressant, je pense que c'est quelque chose que je vais ramener, peut-être pas de façon à toutes les semaines, mais quand même de façon assez régulière, là, je verrai à quelle fréquence. Mais d'aller se renseigner sur nos enfants, bon, c'est bien qu'on se renseigne sur nos autres, sur des liens avec d'autres adultes, mais nos enfants, en tout cas, à mes yeux à moi, sont tout aussi, sinon plus importants que tous ces liens-là. Sur ce, c'est ce qui termine le choix numéro 1, consultant ou consultante. J'espère que ça vous aura bien parlé. Vous me direz en commentaire si c'est un sujet que vous avez trouvé, ma foi, intéressant vous aussi. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et on se dit à lundi pour les énergies de la semaine. Allez, au revoir. Bonjour consultant ou consultante, car a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de mon pendentif en moldavite. On va aller voir tout de suite en fait comment vont vos enfants. C'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Si on a plusieurs enfants, c'est sûr que la réponse va concerner simplement un de vos enfants. Donc vraiment, vous fiez à votre intuition pour savoir lequel enfant que ça concerne, si c'est le cas. Sinon, si vous en avez juste un, ça va concerner votre enfant. On parle d'action spontanée. Parfait. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc, on appelle ici votre enfant, en fait, à avoir des actions beaucoup plus spontanées, donc beaucoup moins réfléchies. Arrêtez de tout essayer de décortiquer une situation avant de prendre une décision. Donc, on est vraiment dans l'action spontanée ici. Comment vont vos enfants? Groupe numéro 2. Bien, votre enfant, j'arrête de dire vos, moi, c'est parce que j'en ai 3. Hein. Donc, je portais à dire de parler au pluriel, mais on va vraiment aller en fait chercher comment va votre enfant. Et comme je vous dis, ça en avez plusieurs. Il faut vraiment vous fier à celui que vous trouvez que ça parle le plus. Alors, on a quand même ici un enfant très réfléchi, très cartésien. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que les cartes ne chutent pas. Hein. On a vraiment une énergie qui est beaucoup plus pragmatique, cartésienne, réfléchie. On a ici une énergie masculine. On peut me parler d'un enfant, un garçon, mais on pourrait me parler aussi d'une fille si elle est plus en énergie masculine présentement. Huit de bâton. Le jugement. Et en situation d'avenir, on a l'engagement et la décision. En d'autres decks, nous avons toujours cette énergie masculine. Donc, on va vraiment parler ici d'un garçon, vraiment, si c'est une fille, pour votre fille, en fait, que vous écoutez le tirage, consultant, consultante, dites-vous qu'elle est présentement vraiment plus dans le cartésien, donc plus dans une énergie masculine. Encore une fois, très pragmatique avec cette action spontanée, très cartésien avec cette action spontanée. Ça se complète ici. On a vraiment l'empereur qui est sorti en fait à la coupe et on a ici le roi de bâton qui sort en d'autres decks. D'accord? On parle présentement d'accélération dans la situation. Encore une fois, on appelle ici votre enfant, en fait, à agir de façon beaucoup plus spontanée, de moins réfléchir et moins être dans les décisions cartésiennes et pragmatiques. Oups.
de la situation du passé, nous avons le jugement. Donc, encore là, le jugement, on sent vraiment ici un enfant qui est plus dans c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. Peut-être apprendre ou à parler avec vos enfants, en fait, d'être un peu plus arrondis dans leurs décisions ici. Lorsqu'on arrive dans le futur, on voit ici un engagement et on voit la prise de décision. C'est quand même une décision ici qui est somme toute simple à prendre parce qu'on parle du 2 de bâton. On n'est pas dans le 2 d'épée où ça demande une réflexion à tout casser. C'est vraiment une décision qui est facile à prendre, mais on parle d'une décision au niveau de l'engagement. Peut-être l'engagement au niveau professionnel, l'engagement au niveau scolaire ou l'engagement aussi au niveau sentimental aussi. Hein? Donc, ça peut être plusieurs options. Mais je pense que le message général, en fait, qu'on appelle pour vos enfants, c'est vraiment d'avoir une action beaucoup plus spontanée dans leurs décisions. On va aller voir ici avec un deuxième jeu de tarot pour aller confirmer, en fait, les énergies que nous aurons canalisées avec le premier. Alors, oups! Oh, on a encore ce 3 d'épée. On l'avait eu, je ne donnerai pas des scoops, là, mais on l'avait dans le premier tirage. Là, s'il pourrait. Et on a ici le 6 d'épée, donc c'est quitter une situation. C'est comme si votre enfant prenait la décision en fait de quitter une situation qui ne lui convient plus. On va aller voir un peu plus loin. Une situation dans laquelle il se sent pris au piège. Ici, avec le 8 d'épée, on parle de victimisation, de se sentir enfermé, pris au piège ou emprisonné dans une situation. Alors, choix numéro 2, comment vont vos enfants? As de coupe, on parle ici d'un renouveau au niveau affectif, donc parfait. On peut me parler aussi d'un nouveau départ avec l'as de coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette prise de décision qui s'en vient pour votre enfant lui amènera une nouvelle perspective de son avenir, une nouvelle perspective que ce soit au niveau, comme je vous disais, scolaire, professionnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, en situation du présent, on a une réussite suite à des épreuves. Donc, présentement, on sent que votre enfant aura subi des épreuves ou des défis, des obstacles à surmonter. Il va les surmonter. Donc, on ne s'en fait pas. On voit ici une accélération de la situation. Donc, j'ai vraiment l'impression que la réussite, en fait, celle que votre enfant entend, celle que vous attendez aussi pour votre enfant, va arriver à brève échéance. Avec la carte du jugement et cet as de bâton en position du passé, on a vraiment, oui, certes, un enfant qui, il n'y a pas de zone grise, là, donc qui choisit, c'est quelqu'un de très décidé, très cartésien, mais on a aussi quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui, le succès lui colle à la peau. Donc, par conséquent, si cette temps-ci, on a une passe un petit peu plus difficile à vivre, on lui indique que c'est quelque chose à brève échéance, puisqu'on voit vraiment avec l'as de bâton qui sera en mesure, en fait, de surmonter toutes ces épreuves-là. Dans l'avenir, on va aller vraiment avec le 8 de coupe. Donc, fait quoi votre enfant? Bien, il délaisse un ancien schéma répétitif dans sa vie. Je pense qu'on va arrêter d'être dans le trop cartésien, trop mental, puis on va laisser parler un peu plus nos émotions. On n'oublie pas qu'avec la coupe, en fait, on va parler vraiment au niveau émotif. Hein. Donc, avec le 8 de coupe, c'est vraiment ce qu'on va ressentir. C'est laisser un ancien schéma, un schéma, en fait, qui ne lui sied pas à votre enfant. Donc, on ne peut pas toujours être dans le mental non plus lorsqu'on prend des décisions. Il faut aussi laisser parler notre cœur dans certaines décisions. Il y a un petit bémol ici dans ce tirage, puis là, je vais en faire mention. On me dit ici que votre enfant pourrait être aux prises avec une dépendance, une obsession, donc ça peut être soit versus quelque chose qu'il vit avec quelqu'un, naturellement, mais on pourrait me parler de dépendance à des substances, dépendance à l'alcool, dépendance à des drogues. Puis avec le 8 de coupe, ça pourrait nous indiquer aussi qu'on va quitter cette dépendance-là. Donc, que cette dépendance soit au niveau amical, sentimental ou de dépendance à des substances, on m'appelle vraiment que c'est à quitter. On dit en fait à votre enfant que ça serait bien de délaisser cette partie-là de sa personnalité. Mais là, on parle du diable. Comme je vous dis, 3 situations. Votre enfant peut être obsessif vis-à-vis une personne, ou il peut avoir une dépendance affective versus une personne, mais ça peut être aussi une dépendance à des substances, donc à de la drogue ou de l'alcool. Puis on nous dit vraiment ici votre enfant est appelé à quitter ça. C'est peut-être la décision qu'il va prendre, en fait. Là, je vous disais,
Une dépendance, on est moins dans le mental, on est plus dans l'émotif. Hein, si on est dépendant de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui tente de voir le côté rationnel de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Ce que je trouve encourageant, c'est qu'on a le 8 de coupe en énergie du futur. Donc, on a vraiment ici un enfant qui sera en mesure de laisser derrière lui ce qui ne lui convient pas. Qu'importe l'âge que votre enfant a présentement, hein, donc on ne se fie pas nécessairement à l'âge. Si votre enfant a 7 ans, là, vous allez me dire, bien, là, il n'est pas dépendant des drogues. Non, mais peut-être il est dépendant à un jeu. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment d'aller chercher ici. Il y a vraiment un nuage, en fait, qui se plane ici. C'est peut-être à ce niveau-là. Il y a une dépendance que votre enfant devrait laisser derrière lui et d'agir de façon plus spontanée. Quand on est dans une dépendance, en fait, on est dans un schéma qui est répétitif. Hein. Donc, d'être plus spontané aussi à ce niveau-là. OK. Allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais vous sortir un 8 cartes pour aller voir comment va votre enfant. Trop. À coup de 5 cartes. Là. On me dit que c'est une situation quand même qui dure dans le temps. Donc, ce n'est pas une situation qui est récente. On chute beaucoup de cartes. On me parle ici de réunion, donc de discussion, d'avoir une discussion avec vos enfants. Sur la santé. OK, c'est un cadeau que vous feriez. Il y a vraiment, là, je vais le répéter encore une fois, il y a vraiment un nuage, en fait, qui plane ici. Je le sens vraiment au niveau de la dépendance. Puis, c'est à cause des problèmes de santé. Donc, que ça soit, là, n'importe l'âge, hein, c'est sûr qu'on ne parlera pas d'une dépendance à la drogue si votre enfant a 7 ans. Hein, je ne suis pas dupe non plus, là. Mais on peut me parler d'une dépendance à autre chose, une dépendance à une amitié qui ne lui convient pas, une dépendance à un jeu vidéo, on le voit souvent là, parfois. Dépendance aussi à une certaine façon de faire les choses. C'est dans cette façon de faire les choses, en fait, que ça lui nuit présentement. Donc, vous me posez en fait la question comment vont vos enfants? Bien, c'est ce que je vois. On voit quand même que c'est quelque chose qui tarde, puis quelque chose qui dure dans le temps. Et on aurait besoin de discussion ici pour vraiment aller à la base de ce problème qui peut causer un problème de santé. Lorsqu'on est en dépendance, c'est pas nécessairement un problème, c'est un problème en fait qui peut s'élargir puis affecter notre condition physique aussi. Hein. On a ici que ce serait un cadeau que vous pourriez offrir à votre enfant. OK, on va aller voir le temps. Le retour des choses, parfait. Donc, on va vers l'amélioration de la situation. Sur la réunion, l'ouverture de la destinée. Parfait. Donc, parlez avec votre enfant. Je pense que vous allez vraiment pouvoir lui permettre. Des fois, parfois, on va se buter, en fait, à un non ou tout de suite à un... L'enfant va lever sa main, va dire, je ne suis pas intéressé ou je ne veux pas en parler nécessairement. Choisissez les bons mots, vous êtes là, vous êtes son parent, donc vous le connaissez. Vous êtes en mesure de trouver, savoir exactement qui est votre enfant, donc de trouver les bons mots. J'ai l'impression qu'avec cette discussion-là, vous allez permettre à votre enfant de pouvoir voir en fait une autre version de l'avenir qui se dessine vers lui, peut-être amoindrir certains aussi coins. Vous allez trouver les mots justes, j'en suis confiante. Sur la santé, wow, trop. Sur la santé, on a le verdict, parfait. Donc, on parle aussi de jugement. Hein. Et sur le cadeau, on a l'abondance. Puis, en d'autres decks, on a l'enfant. Mais oui, on fait un tirage sur les enfants. C'est bien que ça ressorte aussi. Il y a une situation ici qui mérite d'être décortiquée avec votre enfant. Soyez-vous à aller parler avec votre enfant. Et là, je vous dis qu'importe l'âge que votre enfant ait 40 ans, il y a une discussion qui doit être prise présentement avec votre enfant. Il y a quelque chose qui n'est pas en mesure de voir, trop dans son mental. On n'est pas dans l'écoute de notre cœur, puis il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi, quelque chose qui ne nous convient pas. Hein. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une amitié, ça peut être une addiction, mais il y a vraiment quelque chose qui ne convient pas à votre enfant qui devrait se délaisser. Parce que s'il réussit à faire tout ça, si la discussion se passe bien, si on prend une décision, ce qui va nous ramener notre santé, bien, on a vraiment la cadeau de quoi? Bien, de l'abondance qui revient. Donc, on a vraiment du positif, en fait, qui revient suite à cette discussion-là. Peut-être qu'on a essayé cette discussion-là auparavant avec notre enfant, puis ça n'a pas fonctionné, on s'est buté à un mur. Ce que je vous dis, c'est que les énergies présentement sont beaucoup plus, en fait,
dans l'optique que ça fonctionne, cette discussion-là. Donc, allez-y allègrement, allez parler avec vos enfants. On va aller voir les 3 cartes, puis ils m'en ont donné 3 d'un coup. Ça va bien. Parfait. On vous dit de passer à l'action avec passion. C'est ce que je vous dis, la discussion. Et là, il y a besoin de discussion, on a besoin d'aller jouer notre rôle de parents. Quand, encore une fois, même si ceux-ci sont rendus adultes, vous restez leurs parents toute leur vie. Hein. Donc, il y a besoin d'avoir une discussion présentement avec vos enfants. On vous dit de suivre votre bonheur. Je pense que c'est le conseil que vous devriez donner à votre enfant. Donc, d'aller suivre, d'aller voir en fait ce qui le rend le plus heureux et d'y mettre toutes ses énergies en fait. Et on a d'ouvrir son cœur à la joie. Donc, c'est aussi un message que j'envoie ici à vos enfants. Donc, on suit ton bonheur, puis on va ouvrir le cœur à la joie. Ça va ramener l'abondance. On lâche un petit peu le mental, on lâche ce qui ne nous sied plus, on le délaisse derrière soi, ce qui ne nous convient plus, pour aller vraiment se diriger vers le bonheur, vers l'avant, vers l'avenir en fait. C'est ce qui complète le tirage du choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu comme sujet. C'est vraiment quelque chose que je trouve de plus en plus intéressant. Je m'attelle au choix numéro 3, là, mais à date, c'est vraiment intéressant comme tirage. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à lundi pour les énergies de la semaine. Au revoir! Bonjour consultant ou consultante, car a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de mon pendentif avec ma lapis lazuli à l'intérieur. On va aller voir en fait comment se portent vos enfants ou votre enfant plutôt. Là, j'arrête de dire vous. Donc votre enfant. On voit ici un ascenseur émotionnel. Donc tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 pitons, expression québécoise. 2 boutons, donc Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano, d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Donc, j'ai l'impression ici que naturellement, on va avoir un enfant qui est aux prises présentement avec une situation qui lui fait vivre des montagnes russes émotionnelles. Hein. On va aller voir un peu plus loin naturellement avec les tarots, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers ça. On va aller voir un petit peu. On a beaucoup d'enfants blessés ces temps-ci. Peut-être que c'est pour ça que j'ai été appelée, en fait, à aller chercher ces émotions-là, à aller chercher cette canalisation-là aujourd'hui pour vous. Vraiment intéressant à date. C'est sûrement un tirage que je vais ramener de façon régulière, sporadiquement, une fois de temps en temps sur la chaîne. Vous me direz si vous trouvez ça aussi intéressant que moi. À date, je n'ai pas eu de retour naturellement, puis c'est la première fois que je le fais, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On a beaucoup d'énergie masculine, donc on s'intéresse beaucoup aussi à nos garçons. Hein, donc, nos filles, même s'ils sont présentes dans le tirage, vont être représentées beaucoup en énergie cartésienne aujourd'hui. OK. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3, ici, on va aller voir tout de suite comment vont vos enfants. Impératrice. Bon, ben, il fallait que je dise qu'on avait beaucoup d'énergie masculine pour comme sorte une belle impératrice. Hein? Alors, on parle aussi d'énergie féminine. On rappelle que ce sont des énergies et non un sexe. OK, l'amour. On a peut-être ici un enfant, en fait, qui vit un ascenseur émotionnel, relationnellement parlant, donc avec ses sentiments. On parle ici de force et de courage en passé. Et qu'est-ce qu'on me dit à l'avenir? On me la chute à terre. Et on a ici le soleil. Et en dos de deck, nous avons le 10 de bâton qui va me parler, en fait, de mettre fin à un fardeau. Qu'est-ce que je peux vous dire tout de suite avec ces cartes-là? C'est que je sens ici que présentement, votre enfant vit un ascenseur émotionnel plutôt au niveau sentimental. Donc, on a quelqu'un ici qui vit des montagnes russes présentement au niveau des sentiments. Je l'ai dit dans un autre choix, qu'importe l'âge qu'ils ont. Oui, mais il y a juste 7 ans, Virginie, on parle d'une amourette d'école, de cours d'école. Non, ça a 7 ans pour votre enfant, ça a son importance. Pour votre enfant, cette histoire-là d'amour est peut-être sa première. Donc, avec l'expérience qu'il a versus l'amour de son jeune âge, mais pour lui ou pour elle, c'est quelque chose, une histoire qui est importante. Donc, il ne faut pas minimiser, en fait, ces amours de cours d'école, comme je les appelle si bien. Ils sont aussi importants puisqu'ils seront la base, en fait, de ce que votre enfant ira vers dans l'avenir. Si votre enfant a 30, dans la trentaine, vingtaine, donc là, on va avoir vraiment peut-être une relation émotive qui présentement ne lui convient pas. Peut-être que on n'est même pas au courant qu'il se fait jouer avec ses sentiments présentement, mais c'est vraiment ce qui ressort. Là, je vous explique qu'il y a quand même 3 arcanes majeures qui sont sortis pour votre enfant. 3 arcanes majeures, moi, ça m'indique tout de suite
immédiatement un changement, en fait. On est à la croisée des chemins dans cette situation-là. Voilà. Donc, j'ai expliqué ici que le changement, ou plutôt l'ascenseur émotionnel, est situé au niveau de ses sentiments, au niveau du relationnel. Moi, je l'entends plutôt sentimental, amoureux. En d'autres decks, on m'indique ici quand même que c'est une situation qui demande beaucoup de force et courage à votre enfant. Donc, par conséquent, ça va pas bien, là. Hein? L'ascenseur émotionnel, les montagnes russes, comme je vous expliquais, c'est vraiment ce que votre enfant est en train de vivre présentement avec cette relation-là qu'il vit. On peut lui annoncer tout de suite, par contre, que ça va aller vers le mieux, qu'on me parle d'union, d'amour, donc de bonheur avec un grand B majuscule ici avec le soleil. Donc, malgré tout ce qu'il vit présentement, malgré que votre enfant trouve ça très dur au niveau émotif, on a vraiment le retour de la joie et du bonheur qui s'en vient pour lui. Et on voit ici qu'on met fin à un fardeau dans notre vie avec le 10 de bâton. Donc, ça persiste, en fait, à m'indiquer qu'il y aura un dénouement heureux à cette histoire. Mais pour l'instant, ce que votre enfant ressent, en fait, ce n'est pas très, très jojo. Hein? On n'est pas dans la joie et l'allégresse présentement. Allons voir un peu avec ce second tarot maintenant. Donc, comment vont vos enfants? On va votre enfant. Il faut que j'arrête de dire vous. Hein? Je l'ai dit au début du tirage. Le soleil, voyez-vous? Moi, j'entends vraiment au niveau du couple. Donc, il y a quelque chose qui... peut-être c'est une relation qui lui cause vraiment les montagnes russes. Il ne sait pas trop comment gérer la première fois qu'il rencontre peut-être cette situation-là. On a beaucoup de doutes chez votre enfant ici, donc beaucoup de doutes au niveau de ce qu'il vit au niveau émotif. Moi, j'entends relationnel, pas émotif. OK. On va aller voir un peu plus loin. 4 de coupe, bon, de l'ennui au niveau de l'émotif, du sentimental. L'ermite, OK, une période de réclusion, un enfant qui se referme sur lui-même. Puis, on me dit quand même que présentement, on parle d'un deuil amoureux. On se sent très attaché. Donc, j'ai vraiment, voyez-vous, ça va pour le mieux, mais on a un deuil amoureux qui arrive vers nous. Il y en a un deuil amoureux qui est peut-être présent déjà là, parce qu'on est dans l'ennui. Puis là, on voit le deuil. Donc, choix amoureux. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être votre enfant est en train de faire un choix pour l'amour. Donc, faire un choix entre deux personnes, c'est une possibilité avec les amoureux. On peut me parler de faire un choix amoureux avec la carte des amoureux. On me parle d'ennui présentement. Puis on me parle qu'on aura de la... On me parle d'un deuil, mais on me parle aussi qu'on sera heureux. C'est pour ça que je vous dis peut-être que c'est le choix amoureux. Donc, on va faire le bon choix pour nous, on va être heureux, mais de laisser quelqu'un ou de vivre une rupture peut quand même nous causer des désagréments et de la peine, même si on le sait très bien qu'on prend la bonne décision pour soi. C'est peut-être ça que votre enfant est en train de vivre présentement. Peut-être ça aussi votre enfant fait face présentement. On sent qu'il est très attaché à sa relation qu'il a présentement. Je pense que c'est pour ça ici qu'on parle de deuil et d'ennui dans la situation. C'est quand même quelque chose avec l'ermite que votre enfant a énormément réfléchi. Il a pris vraiment cette période-là. Donc, c'est pas facile présentement. On est dans les tumultes au niveau émotif. Mais j'ai vraiment l'impression que votre enfant est en train de faire le choix entre deux personnes. Il sera heureux, mais il y a une période plus creuse, plus sombre à passer dans les prochains temps au niveau émotif. Hein. Donc, on a vraiment encore ce message-là qui se transmet. Mais on me dit que ça va aller vers le mieux avec le soleil. Donc, je suis quand même assez encouragée pour ce qui est de l'avenir tout de même. Ce qui me déplaît, c'est sûr qu'on a une épreuve, mais bon, on en a tous vécu des épreuves. On ne peut pas tout épargner non plus à nos enfants de vivre les épreuves. Allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Votre enfant sent qu'il doit se protéger présentement. Hein, pour certains, c'est un retour. Hein, donc, il y avait quelqu'un qui est quitté, puis là, il s'était trouvé peut-être quelqu'un d'autre, puis là, cette personne-là revient. Hein. On va aller voir plus loin. Non, non, non. Non, non, non. Excusez. Là. Alors. Non, trop. Ça ne sera pas très long. On me parle de compromis. Moi, j'entends le choix encore.
On se sent lié ici, on parle ici d'énergie féminine. Il ne faut pas oublier que j'avais vu aussi l'impératrice en début de tirage. Donc, on parlait vraiment d'une énergie féminine dans ce cas, dans ce choix-là. On voit ici quelque chose de protégé. Votre enfant sent le besoin de se protéger face à un retour qui s'effectue présentement dans sa vie. On sent ici des compromis, donc moi je pense que ça va demander certaines actions de son côté qui ne lui plaisent pas. D'accord? Et on sent ici un contrat avec une femme, donc soit que c'est votre fille ici qu'on voit, ou tout simplement c'est un contrat avec une femme. C'est comme s'il y a une espèce de contrat, un lien. C'est sûr qu'avec un retour, on sent qu'on est lié à cette personne-là. Puis en plus, avec le pendu en dos de deck, il est peut-être à distance présentement de vous. On sent peut-être qu'il n'habite pas avec vous, votre enfant. Sur le boomerang, il y a eu une séparation. C'est ça. C'est un retour d'une ex, en fait, qui est en train de vivre présentement. Puis là, ça le chamboule, puis on ne sait plus quoi penser. Il en a peut-être parlé, peut-être pas non plus. On fait nos curieux hein, aujourd'hui. Mais il prendra la bonne décision pour lui, comme j'avais vu ici. On a vraiment un enfant qui va choisir, en fait, d'aller vers son bonheur. Sur le contrat et la femme, on a quoi? OK. On dit qu'il risque d'avoir des accusations. Donc, c'est sûr, s'il quitte quelqu'un pour retourner avec quelqu'un d'autre, il peut sentir que la personne qui va se faire quitter va l'accuser. Mais on dit d'être tranquille de toute façon parce qu'il prend la bonne décision. Et on me dit ici avec clairvoyance, en fait, qu'il se fie véritablement à son propre intuition, à sa propre instinct. Donc, il prend vraiment la meilleure décision pour lui. Ou pour elle, naturellement. On va aller chercher 3 cartes pour finaliser votre choix. Et une dernière, s'il vous plaît. Trop. Et une dernière. Voilà. Donc, on a découvrir le trésor comme première carte. Donc, on dit ici, sous la surface se cache une grande richesse. Donc, malgré les tumultes, malgré les montagnes russes émotives qu'on vit présentement, on va vers le mieux. On s'en va vers l'abondance. On dit répondre à l'appel, le temps est venu. Donc, ça suffit de traîner, en fait, cette décision-là. On prend une décision et on s'y tient. Ça va permettre à votre enfant ainsi de se libérer de ce sentiment d'être pris dans un ascenseur, en fait. Et les pays lointains, donc on dit de préparer à de nouveaux horizons. Par conséquent, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, que votre enfant choisira de retourner avec cette ancienne relation, mais que ce sera une relation qui sera sous un nouveau jour. Donc, ça ne sera pas une relation, en fait, qui ressemblera à la première fois qu'il aura vécu. Donc, si vous avez eu de la misère avec le conjointe de votre enfant dans ce choix-là, dites-vous que la personne revient avec des belles intentions et avec quelque chose de beaucoup plus honnête, en fait, et sincère. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 ici aujourd'hui. J'ai encore une fois, je vais le répéter, mais j'ai vraiment apprécié ce type de tirage. C'est quelque chose que je risque de ramener. Je vais attendre de voir qu'est-ce que vous en pensez, vous, si ça vous plaît. Hein? Ça fait aussi partie de vous offrir des tirages qui vous intéressent naturellement. Mais ma foi, je ne vous dis pas que je le ramènerai toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, je pense que ça serait intéressant d'aller, en effet, prendre la température de nos enfants, même s'ils sont loin de nous maintenant, on reste leurs parents, puis on les aime de tout notre cœur. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à lundi pour les énergies de la semaine. Au revoir.